Bienvenue à toi dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on parle de livres, on parle de créativité, on parle d'écrire son livre de non-fiction. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te retrouver avec Pascal Roby, auteur de 2 livres sur la créativité et sur le personal branding. Salut Pascal, comment vas-tu? Salut David, et puis salut à tous tes auditeurs et tes spectateurs, hein, donc ça va super bien. Bienvenue donc dans cette interview publiée pour impacter.com. Si toi aussi tu as envie d'utiliser, de transmettre ton message au travers d'un livre et de l'utiliser pour attirer les bons prospects, pour avoir des clients en or et augmenter tes revenus d'entrepreneur, eh bien, tu es au bon endroit. Cette série d'interviews eh bien, a pour objectif de te partager et de te présenter des personnes qui ont eux-mêmes écrit leur livre et qui l'utilisent dans leur communication de manière générale. Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview? Ouais, bien sûr, donc je suis Pascal Roby, et donc je suis auteur et créateur du podcast Les Racines de la créativité. Et donc je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité, par leur personnalité. Et donc, ben voilà, je suis également l'auteur d'un livre sur la créativité qui s'appelle Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. 9 étapes pour enfin libérer ta créativité. Et, euh, et donc voilà. Yes. Et un autre livre sur le Le personal personal branding. branding aussi voilà, j'ai créé également d'autres livres, donc un livre sur le personal branding et accessoirement un roman, qui s'appelle Les Gardiens de l'espoir, mais il me semble que j'ai dû faire une petite interview avec mes camarades. Effectivement, alors j'allais en parler. Donc, c'est une interview qu'on a fait ensemble à quatre, du coup, hein. C'est un livre que vous avez écrit à 3 mains, un livre de fiction. Donc là, ceux qu'on voit à l'écran actuellement, ce sont tes 2 livres. Donc, celui qui parle de personal branding, je comprends rien au personal branding. Et l'objectif, bah, c'est de nous permettre de mieux comprendre c'est quoi, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Et l'autre qui est donc pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Et tu nous parleras de ça, puisqu'on a un peu discuté en off. Tu t'es découvert créatif. Alors ça, tu vas nous en parler. Et donc, il y a les gardiens de les gardiens de la galaxie. Tu as vu le lapsus? Les gardiens de l'espoir. Mmh. Les gardiens de l'espoir, qui est un livre, un roman de fiction que tu as écrit avec 2 autres personnes. Donc, vous avez écrit ça à 6 mains. L'interview se trouve dans la description. Tu peux aller découvrir ça. C'était une belle interview. On a parlé en tant que passionnés, entre passionnés. Et c'était vraiment, il y a eu pas mal de partages aussi en termes d'outils à utiliser quand on veut écrire à plusieurs, de techniques et d'astuces marketing pour voilà, bref, tout ça se trouve dans l'interview. En plus, tu découvriras l'univers des gardiens de l'espoir. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis là-dessus. Reste avec nous malgré tout, puisque là, on va parler de créativité, on va parler de livres, de comment toi, tu utilises le livre dans ton business. Mais avant cela, pourquoi cette fameuse thématique de la créativité? Tu me parlais que tu t'es découvert créatif. Dis-nous en plus. Exactement. Moi, au départ, je comprends rien à la créativité. Heu, Ça commence ainsi, heu, j'étais en formation de coaching, donc parmi les nombreuses choses que j'ai faites, je me suis formé au métier de coach. Et pendant une formation de coaching, il y avait un moment donné où je devais accompagner de vrais clients, donc sur de vraies problématiques, et j'étais avec une cliente. Donc je travaille avec cette cliente, je l'accompagne et il y a une personne qui me supervise pendant ce coaching. Vient le moment des feedbacks et donc la cliente dit qu'elle, voilà, était super contente de son coaching, qu'elle a vraiment apprécié. Le la cliente part et là, il y a le feedback avec le formateur et puis mes autres camarades. Et là, le superviseur me dit un truc, je crois qu'il va me rester à vie. Il m'a dit: «Non mais Pascal, c'est vraiment un coach créatif». Là, dans ma tête, je me suis dit: «Tu es pas en train de te foutre de ma gueule? En quoi, moi, je suis quelqu'un de créatif? J'ai juste fait mon truc. Bon, je l'ai fait à ma sauce, mais je vois pas en quoi je suis quelqu'un de créatif». C'est revenu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais, OK, bon, vas-y, si tu veux, je suis créatif. Vas-y, fais-toi plaisir. Puis, beh, quelques années après, vient la publication des Gardiens de l'espoir.
Et là, il y a un premier déclic où je me dis, mec, tu as quand même passé plus de 2 ans sur l'écriture de ce livre. Finalement, quand même, tu es peut-être un peu créatif, quand même, tu l'es peut-être un petit peu. Et quelques mois plus tard, je décide de réaliser un vieux rêve d'enfant qui est faire de la radio. J'adore la radio, j'écoute la radio tous les jours. Je suis un grand fan de l'émission sur RMC, l'Afterfoot. Je suis un très grand fan de cette émission de radio. Et j'écoute la radio depuis que je suis vraiment tout petit. J'adore ça, ça me fascine. Et moi, j'adorais les émissions du matin à la radio. Je me disais, putain, il y a des mecs qui sont payés pour raconter des conneries le matin. Je fais, ouais, ça c'est la vraie vie, tu vois. C'est être payé pour raconter des conneries, tu vois, le matin. Je fais, putain, ça c'est le rêve, quoi. Et tu vois, j'ai laissé ce rêve de côté. J'ai laissé ce rêve dans ce que j'appelle la boîte des regrets à retardement. C'est C'est-à-dire, tu joli vois, ça. ouais, c'est une boîte dans laquelle tu vois, as des projets, tu as des rêves que tu aimerais accomplir. Et le truc, c'est que plus tu avances dans l'âge, plus ça devient des petites bombes. Jusqu'à un moment où tu te vois que merde, putain, j'ai plus les moyens de le faire et paf, tu te le prends dans la gueule. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pas envie que ça explose pour certains projets, notamment celui de faire de la radio. Je me suis dit, ben vas-y, fais-le. Surtout que maintenant, on peut le faire grâce au podcast. C'est super simple, voilà, de faire ta propre radio. Donc je fais, ben vas-y, fais ta propre radio. Mais sur quel sujet? Bon, j'ai regardé, développement personnel, il y en a tellement, c'est bon, quoi. Ça va, c'est bon. Entrepreneuriat, oh là 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 là, mais il y en a trop là aussi. Et il y a un autre sujet qui me parlait, c'est la créativité. Je me suis dit, mais est-ce que ça va intéresser les gens, la créativité? Donc j'ai commencé à taper sur Google, j'ai regardé sur YouTube, j'ai écouté ce qui se disait sur la créativité. Là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est vraiment de la merde ce que j'entends. C'est bizarre, je suis pas, en tout cas, j'étais pas satisfait par les réponses que j'entendais. Je me disais, mais j'ai le sentiment qu'il y a plus. Donc je me suis dit, allons voir sur Amazon s'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent sur la créativité. Et ben en fait oui, c'est improbable, mais il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour devenir plus créatifs. Je vais écoute, vas-y. Je comprends rien à la créativité. Il y a des gens qui ont l'air intéressés par ça. Fais un podcast là-dessus. Va interviewer des gens que tu considères comme créatifs et demande-leur c'est quoi la créativité. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et, euh, et j'ai interviewé des gens et rapidement j'ai compris que la créativité, c'était pas une histoire de technique. Ce n'est pas une technique qui te permet de te faire devenir créatif. Non, j'ai compris, je me suis dit, il faut que j'aille explorer l'histoire de mes invités. Et donc, j'ai appelé le podcast Les racines de la créativité parce que je remonte aux racines, notamment à l'enfance. Et ensuite, je déroule jusqu'à ceux qu'ils font et qui ils sont aujourd'hui. Et ce que je me suis aperçu plus d'une fois, c'est que leur activité, l'activité de tous mes invités, je retrouve souvent les germes ou les racines déjà dans l'enfance. Et je me suis dit, bon, je commence à accumuler de l'interview, il va falloir que je regroupe tout ça. Et en plus de cela, moi, je suis plutôt un gros lecteur, donc je vais aller chercher dans des bouquins. Je me dis, bon, je commence à accumuler de la data. Donc, j'ai tout regroupé dans la piscine à idées. Donc, si tu veux savoir ce que c'est la piscine à idées, je te laisse écouter l'interview que j'ai faite Ouais, avec mes... l'interview donc qu'on a fait avec l'équipe des Gardiens de l'Espoir. Le lien est dans la description. Je mettrai également les liens vers les livres de Pascal, notamment celui donc pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Et là, tu nous racontes donc l'histoire de ce livre. Je te laisse Exactement. continuer. C'est passionnant. Moi, j'écoute là. Je Ok, suis dedans. ok, ça marche. Et donc, j'ai toutes ces idées-là. Et, j'ai même aussi mes propres idées. Je me dis, il faut que je regroupe tout ça. Et donc, je vais utiliser ce qu'on a fait avec les gardiens de l'espoir. Je vais créer ma propre piscine à idées. Je vais mettre toutes les idées que j'avais voilà, sur la créativité. Et à la fin, je me suis retrouvé avec plus de 80 pages de notes. Je me suis retrouvé avec 80 pages de notes et j'ai fait waouh. Donc, écoute, ok, je crois que j'ai de la matière pour pouvoir faire un livre. Et vient le confinement, donc en mars 2020. J'étais aide-soignant à ce moment-là. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu hospitalier, enfin, que je travaillais dans le milieu hospitalier.
j'en avais marre. Donc je fais: «Tu sais quoi? C'est bon, j'arrête. C'est terminé, j'en peux plus. Profite de ce confinement pour commencer à écrire ton livre». Et donc j'avais déjà commencé le podcast et en parallèle de ça, donc je faisais podcast et l'écriture de mon livre et l'écriture a duré 28 semaines. Ça a duré 28 semaines. Donc je l'explique en détail, dans mon podcast, donc le coup de la piscine à idées, j'en ai fait un épisode spécial. L'écriture du livre, j'en ai fait aussi un épisode spécial, donc je te donnerai les liens si ça Ouais, t'intéresse, avec si ça plaisir, oui, bien intéresse sûr. tes auditeurs. Et donc voilà, je passe ces semaines à écrire le livre et je prends énormément de plaisir à faire ça. Et, heu, et puis, bah, voilà quoi, je le finis, je le fais corriger et puis, bah, je publie le livre et final, je pensais avoir un petit livre et je me suis retrouvé avec un petit pavé de 390 pages et Excellent, donc ouais, excellent. donc Avant d'aller plus loin dans vas-y. l'explication aussi de l'auto-édition, etc., parce qu'il y a tellement de choses à dire et j'ai hâte de pouvoir te poser les questions par rapport à ça. Il y a une chose, je voulais réagir par rapport à ce que tu viens de raconter parce que moi, ça m'a mis des frissons. Je t'explique pourquoi rapidement et j'explique aux auditeurs aussi parce que voilà, j'ai envie. De toute façon, voilà, c'est notre interview à nous deux, donc on fait un peu comme on veut et puis si ça, Fais-toi plaisir. j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça le plaira toi qui nous écoutes. Mais je trouvais intéressant à rebondir sur deux aspects. Premier aspect, et d'ailleurs, si tu me le permets, je te citerai de temps en temps par rapport à la boîte à regret, à retardement. J'adore l'image et ça, je te dis, ça m'a mis des frissons parce que je l'ai vécu et je pense qu'en fait, on a tous et toutes une boîte à regret, à retardement. Toutes et tous, on a des projets qu'on reporte, et effectivement, à un moment donné ou à un autre dans la vie, c'est trop tard pour les concrétiser. Donc, merci pour ce beau partage. Et voilà, C'est dans le livre, hein, donc je le partage, voilà, dans le livre, donc excellent, je partage, voilà, cette histoire de la boîte des regrets à retardement. excellent. Voilà, je le partage, hein, donc pour ceux qui s'intéressent, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué et c'est quelque chose, tu vois, qui circule et tu vois, c'est comme une route sur laquelle tu passes tous les jours. Puis à un moment donné, comme tu suis l'autoroute de la vie, tu oublies que ce chemin existe et à un moment donné, tu reviens, tu fais: «Merde, où est le chemin que je connaissais d'habitude?» Et tu vois qu'il a disparu, donc je voulais éviter, tu vois, ce genre de sentiment. Je me suis dit: «Non, fais-le». Et comme quoi, effectivement, il faut se donner la possibilité de réaliser ce qui est important pour nous. Et donc, moi, j'adore, par exemple, le livre Les 5 grands regrets de vie. C'est Mmh. vraiment un livre très inspirant parce que donc c'est justement une aide-soignante qui a écrit ce Elle est bouquin. infirmière, ouais. Voilà, et en fait, elle a remarqué, donc en fait, elle travaille, ou elle travaillait en tous les cas avec des personnes en fin de vie, et elle a remarqué qu'il y avait à chaque fois les mêmes regrets, les 5 grands mêmes regrets qui revenaient chez tout un tas de personnes qui étaient en fin de vie. Et donc, elle a écrit un livre là-dessus. Je mettrai le lien dans la description parce que j'ai plus Bronnie Ware, elle en ce s'appelle moment. Bronnie Ware Bronnie Ware, voilà, et exactement. il y Euh, a ouais, ouais. Super livre, très inspirant. La deuxième chose que je voulais partager avec toi, c'est que euh, tu parlais des racines de la créativité, le fait que généralement ça vient de l'enfance aussi, cette partie, et on fait aujourd'hui ce qu'on fait aujourd'hui parce que on a vécu ce qu'on a vécu étant plus jeune. Et en fait, moi aussi, c'était un de mes rêves de faire de la radio. Et je me rappellerai toujours, il y a certaines personnes, je pense que c'est plus pour protéger que les gens disent ça. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu dis: «Ah, moi, j'ai envie de faire de la radio», et on te dit: «Ouais, mais la radio, c'est pas un métier. Ouais, Mmh. le cinéma, c'est pas un métier. Va faire tes études.» Et en fait, moi, j'ai envie de dire aux personnes, donc à toi qui nous écoutes ici, et peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, des plus jeunes et moins jeunes d'ailleurs, laissez-vous l'opportunité de concrétiser vos rêves. Et justement, par rapport à la radio, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'expliquais que je voulais faire de la radio, à aucun moment j'ai dit je veux être une star de la radio et être avec 1 million d'auditeurs tous les matins. J'ai juste dit je veux faire de la radio. Et j'ai concrétisé ce rêve pendant 3 ans. J'ai eu l'opportunité dans une radio locale, ici dans ma région à Charleroi, d'animer une chronique tous les lundis matins qui
qui s'appelle la chronique Moment d'inspiration. D'ailleurs, les rediffusions sont disponibles. Si tu veux découvrir ça dans la description de la vidéo, ben, sens-toi libre de le faire. Et c'était un punch tous les lundis matins, une envie d'initier l'inspiration chez les auditeurs. Et voilà, ce rêve a été concrétisé. Donc, parfois, quand tu parles de ton rêve, parfois, quand tu parles de quelque chose que tu as envie de concrétiser, ben, tu as l'extérieur qui te dit non, c'est pas possible, etc. Alors qu'en fin de compte, toi, tu as peut-être juste l'envie d'être sur une radio locale ou même une web radio ou un podcast. Tout est possible aujourd'hui. Moi, j'aime bien dire tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Voilà, en tout cas, c'est ce que m'a inspiré ton histoire. Merci pour ça. Si tu veux Et je rebondir, je peux t'en même prie. rajouter une chose. Tu viens d'exprimer la première étape de mon livre sur la créativité qui s'appelle tout simplement la permission. Il y a beaucoup de gens qui parlent de lâcher prise. Moi, c'est un mot qui m'emmerde. À la place, je préfère parler de permission. Parce qu'à partir du moment où tu te donnes la permission de réaliser un rêve, de faire quelque chose, d'avoir cette chose ou d'être quelqu'un, bizarrement, ça devient beaucoup plus simple. Euh, donc si toi, aujourd'hui, tu te demandes, ah, j'aimerais bien lâcher prise sur... Non, ne lâche pas prise. Donne-toi la permission de. Et quand on se donne la permission, on s'autorise à, et c'est un mouvement qui est beaucoup plus intéressant. Eh ben justement, rentrons dans le vif du sujet. La créativité, première étape, s'autoriser. C'est déjà une grosse étape parce que consciemment ou inconsciemment, on a des couches qui ont été rajoutées. Plus tu avances dans la vie, plus il y a des couches qui se rajoutent. Et donc, première chose, s'autoriser à concrétiser ce qui est important pour nous. Quelle est la deuxième phase, la deuxième étape que tu Ouais, partages? bien sûr. La deuxième étape que j'ai identifiée, c'est cultiver ce que j'appelle son jardin d'hiver. Ça rapproche en fait deux expressions. Donc, il faut cultiver son jardin de Voltaire, qui est la dernière phrase de Candide, son livre Candide, et jardin d'hiver parce que j'aime bien cette chanson d'Henri Salvador. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire cultiver son jardin d'hiver? Euh, pour les gens qui écouteront l'interview avec mes deux camarades, voilà, on a vraiment notre univers à nous. Voilà, je suis un très grand fan de Sentai, mais je suis également un très grand fan de manga, de séries, d'énormément de choses. Et c'est quelque chose que je cultive quotidiennement. C'est ce qui fait partie de mon ADN créatif. J'ai chopé ce concept-là de Twilight Harp, qui est une chorégraphe et danseuse. Et elle appelle ça l'ADN créatif. Et Et donc, vraiment, Sentai, c'est Power Rangers, les Power Bioman, Rangers, les etc. Bioman, voilà. Tout à fait. C'est vraiment cet univers-là pour les gens qui ne savent pas, voilà. Et voilà, ça, c'est des choses, voilà, que je cultive, que je nourris également. C'est des choses, voilà, qui font partie de moi parce que, comme je l'explique, ton imagination, c'est ton identité. C'est ce qui fait qui tu es. Donc, c'est très important de connaître ce qui nourrit ton imagination. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Très important. C'est très important parce que c'est aussi là d'où vont venir les idées. On va venir aussi de plein d'autres endroits, les idées de ton histoire, de ton expérience, d'énormément de choses. Mais c'est vrai que voilà, ce jardin d'hiver-là, il y a notamment les, voilà, ton jardin d'hiver, ton imagination. Je suppose que tu veux peut-être toutes les étapes. Je te laisse poursuivre. Bah, je voulais simplement rebondir sur le fait que d'après moi Vas-y. et d'après mon expérience, c'est aussi ça, c'est aussi cet imaginaire, cette personnalité qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, et là on passe à la deuxième thématique que tu as abordée, on ne rentrera pas dans les détails dans cette interview aussi, mais le personal branding, c'est ça au final, Mm. c'est faire que sa personnalité, ben, à un moment donné ou à un autre, puisse servir le marketing et tout ce qui est autour, la communication et autour d'un produit ou d'un service notamment, en l'occurrence. Enfin, voilà, ça pourra faire l'office d'une autre interview, parce que sinon, Bah, tu l'interview, sais elle va durer quoi? 1 heure. Alors, je vais te dire une chose. Il se trouve que je parle de personal branding dans le livre de Ok, créativité parce que excellent. tu vas voir, c'est parce que tout est lié justement. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément de choses de liées et c'est ça aussi qui me plaisait dans la créativité. Moi, ce qui me plaît, je suis un soifard de la connaissance. C'est-à-dire que je peux aussi bien parler de littérature, de créativité, de marketing, comme de cuisine, ou comme de musique, ou d'économie ou de politique. J'adore ça. Moi, j'adore passer d'un sujet à un autre. Et j'avoue qu'avec la créativité,
je peux voyager dans tous ces univers. Et c'est ça qui me plaît le plus. Mhm. J'avais pas envie de me restreindre à un univers, ça me faisait vraiment chier. Je voulais être capable de dire, moi j'ai envie d'inviter quelqu'un qui a aussi voilà, des connaissances politiques, j'ai envie de ça. Et j'ai aussi envie de parler de cuisine, j'ai aussi envie de parler de marketing, j'ai aussi de parler de vente. Quel sujet me permet de relier tout ça? Et je me suis aperçu que la créativité me permettait de relier tous ces points. C'est présent partout, en fait. Et d'être présent partout. Et moi, c'est ce qui me plaît. Voilà, moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, première étape, permission. Deuxième étape, le jardin d'hiver, ton imaginaire. La troisième étape, c'est connais-toi toi-même. En fait, c'est de connaître tout simplement ses forces et ses talents. Et moi, je vais même plus loin, j'appelle ça de connaître ses prédispositions. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu es câblé et il n'y a que toi qui soit capable de le faire. Il y a des gens qui sont extrêmement doués pour jouer de la flûte traversière ou tout simplement pour fabriquer des choses de leurs mains. Voilà, ils sont super doués, en fait, c'est naturel, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Connais-toi toi-même. Et ça fait partie d'un premier pôle que j'appelle la créativité d'expression de soi. Mhm. Et Quatrième c'est étape, intéressant vas-y. parce que du coup, c'est, ça, c'est bon, on va pas faire le débat de l'école ici, mais c'est clair que dans la société traditionnelle, si je puis dire ça comme ça, en tout cas ici en Hmm. Europe, en Belgique et en France, il y a vraiment cette notion il y a entre guillemets une seule voie qui est proposée, qui est justement celle d'apprendre les choses et on est doué dans une chose et pas dans une autre. Moi, j'aime bien cette citation ou cette image qui dit demande à un singe de nager et un poisson grimper dans un arbre. Ça n'a aucun sens. C'est la même chose ici on a chacun et chacune, comme tu le dis, un talent inné et il faut l'exploiter. Et si on a si on a cette chose innée en nous, autant devenir et l'exploiter à 100% que d'un moment donné se brider et dire non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est autre chose parce que la société, parce que ceci, parce que cela me dit que c'est ça que je dois faire. Voilà, Hmm. je trouvais que cette image, en tout cas moi, c'est ce que ça m'a donné envie d'exprimer quand tu parles de ça. Et Très c'est juste, hein. dommage de brider quelqu'un qui a un super talent inné, qui ne l'utilise pas parce que on lui a dit ceci ou cela par le passé, et que du coup, il ne s'autorise pas à. On en vient à la première étape. Toujours, toujours. De toute façon, la première étape, on l'oublie toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, je vais dérouler les 9 étapes, mais à un moment donné, on l'oublie toujours. Et par rapport à l'école, il y a des choses qui sont extrêmement importantes à apprendre à l'école. La lecture, les mathématiques, l'histoire, la géographie, c'est vraiment des compétences fondamentales. Et ça, je ne remettrai jamais ça en cause. C'est vraiment important quand tu veux développer ta pensée, enfin, aucun souci. Mais c'est clair que derrière, que connaître tes talents et tes forces, ça va être très important aussi pour voir comment toi, tu vas pouvoir utiliser aussi ces fondamentaux. Est-ce que voilà, comment tu vas pouvoir aussi t'amuser avec ces fondamentaux. Et on va faire le lien avec la quatrième étape, qui est tout simplement connaître le territoire dans lequel tu vas jouer. C'est très important de connaître le territoire, le domaine dans lequel tu vas pouvoir t'exprimer. Un peintre, lui, il a un cadre pour exprimer sa créativité, pour exprimer son art. Donc c'est très important déjà de délimiter en fait quel est ton cadre. Donc je vais un peu plus loin dans le livre, mais vraiment, dans un principe, c'est vraiment de bien délimiter quel est le cadre dans lequel tu veux exprimer ta créativité. Cinquième étape, connaître aussi ses limites. C'est très important de se connaître soi-même, donc ses forces, ses talents, mais c'est aussi très important de connaître ses limites. Parce que quand tu connais tes limites, tu sais exactement où tu ne dois pas aller. Ça permet aussi d'éviter des erreurs. Bon, t'en feras, hein, rassure-toi, tu vas en faire. Mais ça t'évitera quand même d'éviter un petit peu moins d'erreurs. Et point avec le sixième point, justement, c'est essai-erreur. Il y a même des choses, tu dis, ok, je connais mes limites, mais à un moment donné, tu vas me poser la question, ouais, mais si je ne les connais pas. Sixième point, essai-erreur, l'itération. C'est la capacité de, ok, j'ai une idée, j'ai trouvé un cadre dans lequel je pourrais m'exprimer, maintenant il faut la tester. Il faut tout de suite la tester rapidement et avoir des feedbacks pour commencer à voir, ok, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, territoire, limite et itération, c'est ce que j'appelle créativité de survie. Et ensuite, il y a le troisième pôle qui arrive. J'ai parlé de créativité, d'expression de soi, de la survie. Vient le dernier pôle, enfin le dernier type de créativité que j'ai identifié, c'est l'inventivité. Dans l'inventivité, je mets quoi?
je mets la discipline. Je mets la capacité à être discipliné et avoir une organisation. Il y a un bouquin qui s'appelle Make Ideas Happen de Scott Belsky, qui explique, voilà, lui, c'est 3 points, voilà, pour réussir à concrétiser ses idées. C'est l'organisation, le leadership et la communauté. Juste la partie organisation, ça prend la moitié de son livre. Donc c'est pour dire à quel point être organisé et avoir de la discipline, c'est super important. Le deuxième point, enfin donc faire le 8e point, c'est le 8e point, c'est le marketing. Je mets dans la créativité le marketing. Pourquoi? Juste à cause de ça. À quoi ça sert d'avoir les meilleures idées du monde si personne ne les connaît? Donc voilà, Make Ideas Happen, donc de Scott Belsky. 8e point, marketing. À quoi ça sert d'avoir les meilleures idées du monde si personne ne les connaît? C'est très important pour toi, quand tu as une idée, quand tu crées quelque chose, de la faire connaître à un maximum de personnes. Tu as un chercheur qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, qui explique pour lui la créativité, c'est pas uniquement de créer un objet, c'est aussi la capacité de toucher un public. Non seulement une œuvre est créative parce qu'il y a un processus de création, mais il y a aussi consommation de l'œuvre créative. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser la création ou l'idée que tu as partagée. Et enfin, 9e étape, la vente. Parce que oui, c'est bien, tu l'as fait connaître, mais il y a des gens qui doivent adhérer à cette idée. Donc, c'est très important de parler de vente. Et on revient à ce que tu exprimais par rapport au personal branding, d'où le fait que pour moi, je peux pas, quand on parle de créativité, voilà, et tu me dis, voilà, j'ai fait un autre livre sur personal branding, on va me dire, ouais, mais quel est le rapport? Quand on connaît mes 9 étapes, pour moi, en fait, c'est ultra cohérent. C'est C'est vraiment logique. ultra Ouais. cohérent, c'est Ok. logique. Yes, bah écoute, super, on a déjà un bon aperçu. 300 pages sur le sujet, ça fait plus ou moins 10 pages par thème, puisqu'il y en a 9 au total, et il y a 3 grands piliers en fait. Donc voilà, super. Bah, écoute, ça donne vraiment envie. Donc si tu es intéressé, bah, je t'invite à regarder dans la description. Ce sera plus simple. Je mettrai tous les liens dans la description pour que tu puisses accéder aux différents ouvrages de Pascal, à son site internet aussi. Alors, l'objectif de l'interview publiée pour Impacter est aussi de parler de justement tout le processus, on va dire créatif, hein, que tu as Ouais. utilisé pour écrire le bouquin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement la manière dont tu as écrit? Donc, tu parlais de 28 semaines, si je ne me trompe pas. Exactement, 28 28 semaines. semaines. Alors, Euh, je vais essayer de résumer un maximum, hein. Je vais essayer de vraiment de faire le plus court possible. De toute façon, je te donnerai le lien pour le podcast où je l'explique. La première chose, donc, c'est j'ai d'abord récolté les idées. C'est la première chose que j'ai faite. C'est ce que j'ai fait avec le podcast, c'est vraiment de récolter les idées et de les centraliser dans la piscine à idées. Donc, vraiment, je les ai centralisées pour vraiment toutes les avoir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai eu mes 80 pages d'idées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé mes idées, comme je les appelle, par paquets de bonbons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris une idée, je me suis dit: «OK, cette idée que je prends, elle peut aller avec quelle autre idée?» Et donc ensuite, j'ai regroupé toutes ces idées, donc jusqu'à obtenir donc les 3 gros piliers et mes 9 chapitres. Et ce sont mes idées qui m'ont guidé dans la construction de mon chapitre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une architecture de chapitres. Je me suis dit, au lieu de me dire: «OK, je vais partir à l'aventure», non, non, non. Je me suis dit: «Chaque chapitre doit être exactement le même». Donc, la manière de commencer un chapitre et la manière de se terminer, c'est exactement la même d'un chapitre à un autre. Comme ça m'évitait de m'éparpiller, pardon. Ça m'évitait de m'éparpiller. Je savais que voilà, donc sur, un chapitre, donc, je parlais par exemple de la permission, donc, je me suis dit: «OK, on doit commencer comme ça et puis je dois passer par ces étapes-là, ces étapes-là, ces étapes-là». Donc déjà, ça me facilitait la vie et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais mes parties, j'avais mes chapitres et donc j'avais, ma piscine à idées, j'avais mes chapitres et après j'avais juste qu'à piocher et je mettais dans les coins, en fait. C'était un peu un Tetris, je me dis: «Hop, ça va aller là, ça va aller là, ça va aller là». Et donc j'ai fait ça chapitre par chapitre. J'ai pas voulu faire ça tout dans un bloc, je me suis dit: «Fais ça chapitre par chapitre» et après
j'ai comblé les trous. J'ai comblé les trous en me disant, ok, bon, il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça. Et, euh, et puis, j'ai laissé dérouler. Et il y avait des idées, je me suis dit, ah, c'est bizarre, j'arrive pas à les mettre dedans. Donc, j'ai fait une partie 5, parce qu'en fait, il y a 5 parties, donc les 3 piliers dont je t'ai parlé. Un premier pilier où ce sont toutes les connaissances scientifiques sur le sujet, parce que je me suis intéressé notamment à des recherches scientifiques sur la créativité, donc ça existe. Et donc voilà, donc il y a tout est dans la partie 1. Et derrière, et la dernière partie, là, ce sont toutes les notes que j'ai pas pu mettre en avant. Donc j'ai appelé ça des billets de créativité. Et donc c'est toutes les choses que j'ai pas pu rajouter, je les ai mis à part. Comme ça, au moins, il y avait tout. J'ai tout mis. Là, je me suis dit, j'ai tout mis. Et donc voilà, donc autant la partie, les 3 piliers suivaient le même schéma, autant les dernières notes pouvaient être parfois un peu plus freestyle et je Mhm. laissais venir. C'est ça, Et ouais. voilà, c'est ainsi Ok. que j'ai écrit, c'est ainsi que j'ai écrit mon livre et Donc, toujours aussi en étant le plus sourcé. Voilà, j'ai essayé aussi d'avoir, toujours avoir une bibliographie et de pouvoir, mm. qu'on puisse, tu vois, que les lecteurs puissent à la fin de la bibliographie, puissent trouver mes sources. Voilà. Ouais, bien sûr, c'est extrêmement important, je trouve aussi, parce que c'est ce qui permet aussi de valoriser l'écrit et de montrer qu'on est sérieux. Parce que de toute façon, ben voilà, il y a un moment donné ou un autre, on n'a pas toutes les informations en notre possession. Et donc, avoir justement fait des recherches, c'est important. C'est une des parties que je propose, notamment aussi dans la méthode Publier pour impacter, c'est de faire des recherches. Et même si on est expert dans son domaine, ben d'avoir d'autres liens et d'autres personnes C'est que l'on met en avant. Donc en c'est fait, super important, ouais. C'est si je super vais... important parce que désolé, Non, vas-y, je t'en je prie. vais très vite, mais c'est super important parce que donc notamment par rapport à la piscine à idées, c'est un très gros avantage. Quand tu as une piscine à idées, quand tu as ta base de recherche, c'est que tu évites la page blanche. C'est Exactement. que moi, c'est simple, je n'ai jamais souffert de la page blanche pendant l'écriture de mon livre. Parce que j'avais tellement, en fait, j'avais le problème inverse. J'avais tellement d'idées que j'étais obligé de gérer, de me dire, oh putain, mais je fais comment je la place où? Ouais, ouais. Et finalement, je préfère avoir ce sentiment de me dire, putain, je fais comment que, oh, putain, Ouais, ouais. je sais pas quoi mettre. Et c'est Et plus intéressant. j'ai un de mes mentors, justement, au niveau de l'écriture, qui s'appelle Xavier Cornette de Saint-Cyr, qui a écrit pas mal de bouquins sur la bienveillance en entreprise. Et donc, il m'a mentoré pour la sortie de mon livre Mets du bonheur dans ton business. Et merci d'ailleurs à lui, c'était une superbe expérience. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience, en fait, que tout mettre dans un livre, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux, à un moment donné, faire un deuxième bouquin ou un troisième bouquin que de vouloir tout mettre dans un seul, parce que, bah, effectivement, déjà, si tu fais une Bible de 1000 pages, rares sont les personnes qui vont aller au bout. Et puis, ça dessert le message et toute la valeur que tu veux apporter aux gens. Si tu pars dans tous les sens ou que tu veux tout mettre, ben voilà, c'est vite, ça dessert pour moi le message qu'on veut faire passer. Donc, si je résume, tu as en fait une quantité d'informations, tu as tout rassemblé dans ce qu'on appelle, dans ce que tu appelles, ton équipe et toi, la piscine à idées. Et ensuite, tu as rassemblé les idées qui allaient bien ensemble. Tu as fait une structure au départ en trois piliers, et puis il y a on va dire une partie 1 et une partie 5 qui ont été rajoutées à ces trois piliers, ce qui donne ton livre au final. Et donc après, tu as pioché, bah tiens, dans le pilier 1, je parle de ça. Qu'est-ce qu'il y a comme paquet de bonbons? C'est comme ça que tu appelles le regroupement d'idées. Qu'est-ce qu'il y a comme paquet de bonbons que je peux mettre dans ce pilier-là, dans ce pilier-là, dans ce pilier-là? Et toi, tu as fonctionné donc chapitre par chapitre. Est-ce que j'ai bien Exactement. résumé la manière dont tu as fonctionné? Parfaitement. C'est Ok, exactement ça. J'ai vraiment top, fonctionné ainsi et pour l'écriture, voilà, d'un nouveau livre de fiction, je ferai ainsi. Voilà, je ferai ok, ainsi. top. Je fais rapidement le lien avec l'approche 3-3-3 que moi je propose. Donc en fait, moi je propose et on se rejoint un peu là-dessus sur la partie 3 étapes. C'est vraiment 3 étapes, 3 sous-étapes. Et alors, si vraiment besoin, 3 sous-étapes. Et donc, ça fait un genre de poupée russe, en fait, comme ça. Et en Mmh. fait, j'ai remarqué que ça permet à mes clients et à moi-même d'avoir vraiment une cohérence et une structure solide. Quitte à, comme toi tu l'as fait, rajouter une partie 1 et une partie 5 après.
si on a des choses en plus. Moi, par exemple, dans Publier pour impacter, j'ai gardé 3 étapes, mais j'ai fait une partie annexe qui est téléchargeable sur le site internet. Ça, c'est un choix. Après, on peut l'intégrer dans le bouquin. Voilà, il y a tout est possible. Et vraiment, j'ai remarqué que cette structure 3-3-3, d'ailleurs, si tu veux en savoir plus, il y a un webinaire qui est disponible, donc tu peux regarder dans la description de la vidéo et j'explique ce concept d'approche 3-3-3. C'est vraiment puissant et je remarque, sans le savoir à l'avance, que je ne suis pas le seul à utiliser. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est 3, c'est un chiffre qui fonctionne bien au niveau de l'écriture? Je ne sais pas encore l'expliquer. Peut-être qu'un jour, je trouverai l'explication. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que diviser un livre en 3 étapes, en 3 parties, c'est quelque chose qui fonctionne et qui se retrouve souvent. Peut-être si tu as envie de rebondir, je t'en prie. Bah, tu vois, je pensais à John de Martini qui avait lui une structure en 7 étapes, mais qui suivait en fait la même chose. On pourrait même l'appeler 7-7-7. Donc, Ok, tu vois, c'est excellent. vraiment 7 chapitres, donc 7, enfin voilà, 7 sous-chapitres, et si besoin, comme tu le disais, 7 voilà, sous-parties. Et lui, il suivait exactement cette même logique. Mais voilà, je pense que, à mon avis, le 3, c'est le nombre de l'équilibre. Un Ouais, tabouret, tu vois, pour être en équilibre, c'est 3 pieds. Tu vois, effectivement. c'est pas sur 2 pieds, mais c'est sur 3 pieds, donc là, tu as l'équilibre. Donc il doit y avoir une symbolique derrière, je trouve, très clairement. À creuser. Peut-être qu'un jour, j'interviewais quelqu'un sur la numérologie, peut-être, ou Ouais. l'origine du numéro 3. Super. Alors, on a parlé donc du contenu de ton livre. On a parlé de comment tu l'avais écrit en condensé. Il y a un épisode de ton podcast qui est disponible, je mettrai le lien aussi dans la description, où tu expliques plus en détail comment tu as fonctionné pendant ces 28 semaines. Est-ce que tu pourras peut-être nous parler maintenant de ce que ce livre a pu t'apporter en termes de business, si je puis dire ça comme ça. Parce que c'est aussi un des intérêts d'écrire un livre, c'est que ça permet d'augmenter la visibilité, la notoriété et, in fine, les revenus, dans le sens où forcément, si on l'utilise de manière judicieuse, on peut en faire soit une source de revenus, soit un aimant à client. Voilà, je te laisse Mmh. nous expliquer un peu comment toi tu l'utilises du coup. Ouais, bien sûr. Alors moi, je l'utilise, plus comme un aimant à client. Source de revenus, ça va enfin, c'est en train, voilà, je suis en train de l'intégrer dans une stratégie de monétisation. Je vais y venir. Heu, pour l'instant, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où j'ai écrit un livre, bon, je l'avais déjà remarqué, pour le roman, c'est que déjà, quand tu expliques que tu as écrit un livre, c'est un autre effet. Enfin, les gens, ils te voient différemment, ils te disent: «Ah ouais, vous avez quand même écrit enfin, tu as écrit un livre», donc les gens, ils te perçoivent différemment, je sais pas s'ils me prennent pour un expert, mais en tout cas, ils me prennent beaucoup plus au sérieux. Ça, c'est la première chose. Ouais, moi, Ensuite j'aime bien dire souvent, si tu as envie de faire la différence dans une soirée, tu dis que tu ah es ouais. acteur, chanteur ou auteur, ça fonctionne à chaque fois. Ah mais c'est un truc de fou, véridique. Quand j'expliquais, j'étais une fois, je fais: «Ouais, je suis désolé», je réponds à mes camarades parce que là, on est sur l'écriture de notre roman et là, tu as les gens qui se retournent et là, je fais: «Ouais, j'écris un roman». «Quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Là, il y a un blanc et les gens qui te connaissent d'habitude, tu fais: «Quoi? Tu écris un roman?» Je fais: «Ouais, ouais, tiens, regarde, si tu veux, c'est sur Amazon, tu peux le trouver rapidement» et donc parfois, ouais, il y a des Ouais, situations assez surprenantes. Il c'est y a des fou, hein. situations assez surprenantes et moi, c'est vrai que au départ, je m'en suis surtout servi pour trouver des invités, donc de podcasts. Moi, ça m'a beaucoup servi pour trouver des invités de podcast parce que, on parlait de crédibilité, le fait de te dire: «Ouais, mais c'est qui ce gars-là?» Je fais: «Oui, j'ai un podcast». Donc là, en plus, aujourd'hui, voilà, j'ai près de 80 podcasts. Donc quand tu as 80 podcasts, bon, voilà, tu es pas un touriste, voilà, ça fait un petit moment. Donc derrière, tu rajoutes une autre preuve de crédibilité avec un livre. Bon, en plus, bon, c'était pas prévu, mais bon, il fait presque 400 pages. Donc voilà, les gens disent: «OK, bon, en tout cas, s'ils ne le pensent pas, ça pose voilà, une crédibilité». Et ouais, ça permet de convaincre des invités et aujourd'hui, je m'en sers comme, voilà, comme outil de monétisation. On va y arriver. Là, c'est donc à l'heure où on enregistre, je viens de lancer mon offre à abonnement qui s'appelle Principe créatif. C'est un live par semaine où je vais partager, toutes mes connaissances, toutes mes meilleures stratégies pour apprendre à mieux gérer ta créativité et je vais partager énormément de choses. Donc aujourd'hui, donc à l'heure où on enregistre, c'est à 24,90 €.
Mais si tu achètes l'un de mes livres, ça te coûtera uniquement que 9,90 €. Et donc voilà, donc pour faire simple, tu achètes mon livre, tu m'envoies un message privé avec la capture écran de ton bon de commande et moi, je t'envoie un lien pour au lieu d'avoir mon offre à abonnement à 24,90 €, tu l'as à 9,90 € tout simplement. Et c'est comme ça que j'utilise le livre. Je l'utilise vraiment, comme un outil marketing pour attirer, voilà, de nouveaux clients, tout simplement. En plus, c'est Et pertinent puisque justement, tu parles de créativité, les gens apprennent ta méthode en 9 étapes, ils sont déjà initiés exact aussi, ça valorise, enfin, c'est un cercle vertueux en fait. C'est exactement, pas comme c'est en si tu fait vendais un truc qui n'a rien à voir, c'est vraiment non, c'est complémentaire. vraiment une extension. J'ai vraiment pensé, mon offre à abonnement comme une extension de mon livre. D'ailleurs, au départ, je pensais juste, voilà, faire la version vidéo de mon livre et je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai quand même plein de trucs à raconter, j'ai plein de choses à partager». Je me suis dit: «Bah, écoute, vas-y, on va faire des lives, plus régulièrement» et c'est vrai que je vois beaucoup plus mon offre à abonnement comme une extension, de mon livre et de ce que je fais. Donc pour moi, c'est quasiment cohérent de proposer mon livre. C'est, je me demande même si à l'avenir, je dirais pas: «Mais en fait, vous n'avez pas le choix que de lire mon bouquin pour rentrer dans mon programme». Parce qu'il y a il y a une vraie suite, il y a une vraie cohérence donc je trouve ça totalement, enfin tu peux voilà, si tu veux rentrer, tu vois, plein tarif 24,90, pas de problème, tu peux, c'est cool. Mais je trouve, voilà, pour la personne qui veut vraiment apprendre à mieux gérer sa créativité, pour qui elle sent que c'est vraiment important pour elle, voilà, de savoir gérer sa créativité parce que, bah, en tant que créateur de contenu, c'est vrai que moi je m'adresse à des créateurs de contenu, mais si tu es entrepreneur et que tu publies du contenu, ben, obligatoirement, tu es créateur de contenu, tu es obligé enfin, tu utilises ta créativité tous les jours, bah, c'est super important de savoir l'entretenir. Voilà, c'est un muscle dont tu te sers tous les jours et bah, c'est super important, voilà, de connaître certaines stratégies, certaines bonnes habitudes, pour entretenir et même renforcer ta créativité. C'est vraiment super important. Ah, bien Donc sûr. voilà, enfin pour moi, c'est Yes. c'est tellement évident que enfin voilà, Bah, écoute, j'arrive pas à c'est faire très autrement. intéressant parce que c'est vrai que donc, bah, on parlait d'infopreneuriat, je sais même plus si c'est dans cette interview-ci ou la précédente. Je pense que c'était dans je sais plus. Les 2, je Bref, pense les 2, hein, ouais, donc je pense qu'on en a parlé dans les 2 effectivement. Donc ce côté où, bah, effectivement, moi, donc du coup, j'utilise le livre un peu différemment, dans la stratégie publiée pour impacter. C'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec d'autres personnes aussi et que cette série d'interviews, a son utilité. Donc moi, d'habitude, je propose, le livre. Soit il y a une version gratuite ou alors il y a une version payante. Enfin, j'ai testé les deux. Par exemple, Destination Business Bonheur, je l'offre gratuitement au format PDF, mais si tu le veux en version papier, il est payant. Et alors, pour publier, pour impacter, ben, le livre, en fait, j'utilise vraiment comme produit d'appel pour faire le tri entre guillemets, les touristes et les personnes qui sont vraiment intéressées par l'écriture d'un livre business. Et il est disponible pour 20 euros avec parfois des promotions. Justement, si tu veux te procurer ton exemplaire, tu vas sur publierpourimpacter.com/livre et tu seras redirigé vers une offre spéciale pour toi qui regarde cette interview. Tout ça pour dire qu'après, évidemment, ben, l'idée, c'est d'attirer les bonnes personnes pour pouvoir leur proposer ben, des choses complémentaires dont ils ont besoin. Et s'ils n'en ont pas besoin, ben, ils sont libres de ne pas. C'est comme toi, voilà, on prend ton livre, si on a envie de s'inscrire au club, on s'inscrit au club. Bon, on n'est pas Ouais. obligé, évidemment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, toi, tu l'utilises vraiment plus pour proposer et vendre ton club. Et donc, l'avantage que toi, tu offres, c'est si on achète ton bouquin, plutôt que de payer 24,99 € si j'ai bien compris, par mois. 90, ouais, voilà. 24,90 €, donc 24 € Nantes pour nos amis belges. On paye 9,90 €. Exactement. Voilà, donc c'est très intéressant. Merci pour ce partage. Je t'avoue que je n'y aurais pas pensé, ou j'y aurais peut-être pensé un jour, mais c'est la première fois que j'entends ça. Même aux États-Unis, moi qui surveille beaucoup, je fais beaucoup de veille sur le marketing de livres et comment utiliser son livre. Je crois que c'est bien la première fois que j'entends quelqu'un utiliser et proposer une ristourne pour un club. Donc voilà, très intéressant. Merci pour ça. De quoi je voulais encore parler? Parce qu'il y a tellement de sujets. Donc, on a parlé du contenu du bouquin, on a parlé de comment tu l'utilisais, de ce que ça a pu t'apporter au niveau de ton business. Je ne sais pas si tu avais fini sur cette partie-là, parce que je t'ai peut-être coupé du coup. Non, non, mais Euh, c'est pas mal, hein, donc
Moi, c'est vrai que je l'utilise ainsi. Moi, j'ai une façon, j'essaie vraiment d'avoir une façon de penser mon activité la plus simple possible. Je suis plutôt du genre à faire le moins d'efforts possible, en tout cas, le moins de réflexion. Et j'aime bien ça. En fait, j'aime bien, enfin, tu vois, ce que je Ça te t'ai correspond partagé, bien, quoi. Ouais. ça me correspond bien à mon style. C'est-à-dire que je sais pas si c'est une idée, qui a déjà été faite. Je dirais que oui, je pense, hein, donc bon voilà, j'avais lu, enfin, j'ai un bouquin de Jay Abraham et donc il doit avoir ce genre de technique, mais en fait, ça me va bien et ça aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le marketing, je le vois vraiment comme une extension de ma personnalité, qui je suis. Et donc, je ne choisis pas la technique en me disant: «Celle-là, elle va être efficace». Je vais plutôt choisir une technique ou une stratégie parce qu'elle est d'abord Pascal compatible. Ouais, Et ouais. c'est ça pour moi le plus important, c'est de me dire: «Est-ce que cette stratégie est avant tout Pascal compatible?» Et j'aime bien, voilà, c'est la Ouais, stratégie dont je je te t'ai rejoins partagé. totalement et c'est vraiment la mission que je me suis donnée avec l'Académie Business Bonheur, c'est de faire une activité, une activité et donc un marketing qui est aligné avec qui on est. C'est extrêmement important. Admettons, tu n'es pas à l'aise en vidéo ou tu n'aimes pas la vidéo pour quelconque raison, ben, fais un podcast plutôt qu'une vidéo ou une chaîne YouTube. C'est un exemple parmi tant d'autres et après, la vidéo a ses avantages, le podcast a ses avantages. Euh, Aussi, par rapport à la vidéo, bah, je vous invite à aller découvrir ma toute première vidéo et vous allez en fait vous rendre compte que c'est en faisant qu'on s'améliore. Je ne sais pas si dans ton expérience tu as la même chose, mais je suppose que ton premier épisode de podcast est moins bien fini que le dernier, ce qui est logique. Ah ben, enfin, tu peux écouter le premier, c'est avec Xavio justement. C'est Xavio, donc un de mes co-auteurs, qui est la 1re personne qui a accepté de passer dans le podcast et oui, enfin, c'était pas parfait, enfin, il y a bon, il y a l'esprit, il y a l'ADN, mais tout n'était pas parfait. C'était une première, j'avais pas forcément de trame, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, il faut commencer quelque part. Moi, je me dis: «De toute façon, c'est pas parfait, mais je m'en fous». C'est super important de, de se lancer. Tu sais que c'est pas parfait, c'est pas grave de toute façon, il y a toujours moyen d'améliorer. Heu Ouais, ouais. et même quand tu as un peu de background et que tu as un peu d'expérience, même si c'est pas parfait, bah, c'est pas grave. On continue quand même et on sait qu'on De toute peut quand même façon, améliorer. la perfection, c'est relatif en plus. Donc voilà, toi qui regardes cette vidéo, que ce soit un livre, une chaîne YouTube, un podcast, un produit, lance-toi. Moi, je dirais, ce qui est important, et c'est un peu mon cheval de bataille aussi, c'est à partir du moment où tu as un projet passionnant pour toi, ben voilà, regarde ici cette interview. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Toi, ton podcast, tu le fais, ton premier auditeur, c'est toi-même. Moi, les interviews ici, la première personne qui en profite, c'est moi-même. Alors évidemment, j'aspire à ce que ça puisse inspirer d'autres personnes, mais voilà, je ne me sens pas contraint de faire cette interview. Je le Mmh. fais, je kiffe le moment, j'apprécie rencontrer des personnes inspirantes comme toi. Et voilà, c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et donc, toi, tu as un projet qui te fait kiffer, fonce. Ce ne sera pas parfait, ce sera jamais parfait. Du moment que toi, tu prends ton pied, c'est le principal. Peut-être la dernière chose qu'on pourrait voir aujourd'hui, et s'il faut, on fera une deuxième interview, c'est de parler peut-être de la comment dire, entre guillemets, quel est le message que toi, tu as envie de faire passer? Parce que bah, voilà, publier pour impacter, c'est vraiment l'essence, c'est aider celles et ceux qui le désirent, notamment les entrepreneurs, parce que c'est le public avec lequel je kiffe travailler, ben, aider les entrepreneurs à pouvoir communiquer et partager leur message au monde. Mais on en a aussi parlé dans l'interview des Gardiens de l'Espoir, donc c'est le livre de fiction que tu as écrit avec deux autres personnes. L'interview se trouve dans la description. C'est une interview qu'on a fait à part avec tes deux collègues. Mais aussi dans la fiction, on peut transmettre un message. Peu importe le format au final, que ce soit dans un podcast, dans un livre, dans des vidéos, on a un message à transmettre. Quel est le message que toi, tu auras envie de transmettre aujourd'hui ou tu as envie de transmettre et on va clôturer là-dessus, donc sur ce beau message que toi, tu as envie de crier au monde, comme j'aime le dire. Ouais, bien sûr. Il y a un message que j'ai découvert en faisant le podcast et ça devient aujourd'hui un peu, ouais, j'aime pas le mot mission, mais voilà, c'est un mantra peut-être, un pas un slogan, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien répéter, c'est qu'aujourd'hui, la créativité n'est plus une option, c'est une question de survie. Si tu pas créatif aujourd'hui, tu es mort. Enfin,
faut être clair, la période que l'on vit, là, le Covid, tu t'aperçois que tu n'as plus d'autre choix que de devenir créatif, de te réinventer, parce que tu as plus d'autre choix. Il y a une camarade qui s'appelle Sonia Valente qui avait partagé un post, donc sur LinkedIn, qui expliquait donc il y avait un texte donc de Légisocial qui expliquait qu'avant, une compétence pouvait durer 30 ans. Aujourd'hui, une compétence dure entre 12 et 18 mois. Donc c'est pour dire à quel point maintenant tu n'as pas d'autre choix de savoir te renouveler et d'être capable d'apprendre de nouvelles compétences et de les utiliser rapidement. Donc moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que la créativité n'est plus une option, c'est vraiment une question de survie. Et à partir du moment où tu exprimes ta créativité, étrangement, tu trouves beaucoup plus facilement ta place. Que ce soit pour toi, que ce soit au niveau de la société ou à un niveau plus grand. À partir du moment où tu exprimes ta créativité, et c'est ce que je vis aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi, hein, mais c'est ce que je m'aperçois, c'est qu'à partir du moment, plus j'exprime ma créativité, plus c'est simple pour moi de trouver ma place. Merci pour ce beau partage. Moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est cette première étape de s'autoriser à. Et c'est peut-être ça aussi, une des clés, c'est le fait de s'autoriser à vivre pleinement sa vie, à vivre pleinement ses projets. Et forcément, à partir du moment où soi-même on est en accord et on s'autorise à, forcément l'extérieur nous ouvre les bras, si je puis dire ça comme ça. En tout Ouais, cas, ouais, ouais. c'est Tu sais, l'image. c'est l'étape la plus importante en créativité et c'est pourtant celle qu'on oublie le plus souvent. Tout à fait. Toi qui as des rêves, réalise-les, toi qui nous regardes aujourd'hui. Si tu as envie d'en savoir plus sur justement ce que le travail de Pascal, je te mets tous les liens donc, dans la description. Donc tu as ton site internet pascal-roby.com, le Tout à lien est fait. dans la description. Tes livres sont disponibles sur Amazon notamment. Donc là aussi, les liens seront mis dans la description. Euh, Quel est le mot de la fin que tu as envie de partager, s'il y en a un? Le mot de la fin, devenez créatif. Ouais, devenez vraiment créatif. Et c'est vraiment accessible à n'importe qui. Si et seulement si vous vous donnez la permission. Merci à toi, Pascal. Toi qui regardes cette vidéo, si tu veux aller plus loin, que tu as envie de découvrir l'univers de publierpourimpacter.com, je t'invite à te rendre sur le site. Tu peux également te procurer ton exemplaire de Publier pour Impacter, une méthode en 3 étapes et 9 points d'action pour écrire et publier ton livre business en 3 mois. C'est un défi, je le sais, et pourtant la méthode, elle te permettra d'y arriver. C'est vraiment quelque chose que j'ai éprouvé moi-même et que des clients éprouvent déjà. Donc j'ai hâte que tu puisses découvrir cette méthode. Je te souhaite en tous les cas tout le succès que tu mérites. Rappelle-toi que tu as un message à transmettre au monde et que des personnes ont besoin de te lire. Prends soin de toi. Merci encore Pascal pour ce beau Merci à moment toi. de partage. Prends soin de toi. À très vite. Salut.